Hola chicos et chicas, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je n'avais pas trop d'idées, voilà, donc j'ai creusé dans ma cervelle, j'ai un peu cherché sur internet parce que j'avais vraiment pas d'idées sur quoi vous faire aujourd'hui, voilà. Et j'en ai trouvé un de 100 questions qui sont assez rapides à répondre. La dernière fois vous vouliez que je fasse une FAQ, et bien je me suis dit que ça sera approcher beaucoup des questions que vous m'aviez posées, donc je vais faire ça. J'espère que ça va vous plaire, voilà. En tout cas, les 20 faits sur moi avaient beaucoup marché. Voilà, donc pour ma cure de sébum, encore une fois, je suis désolée, donc mes cheveux sont un peu gras, même si ça se voit un peu moins. J'en suis à mon 13e jour, donc je tiens le coup. Voilà, donc on se retrouve à la fin de cette vidéo. Et si vous voulez répondre avec moi aux questions posées, n'hésitez pas, répondez dans les commentaires. Alors, toute première question, si tu voudrais changer de prénom, lequel voudrais-tu avoir? Alors, déjà, je ne pense pas vouloir changer de prénom parce que j'aime beaucoup le mien, sachant que il est quand même très rare, très original, donc je pense pas vouloir. Maintenant, si on me demandait d'en changer, je pense que je choisirais Marie, à la limite. J'ai toujours aimé ce prénom. Deuxième question, aimes-tu le temps des fêtes? Alors oui, j'adore ça, et mes fêtes préférées sont Halloween et Noël. Tresse, préfères-tu les cheveux longs ou les cheveux courts? Alors, il y a une période, je me préférais les cheveux longs, je pouvais même pas me voir les cheveux au-delà de là. Mais depuis quelques temps, je m'adore les cheveux courts, je trouve que ça me rend un peu plus femme. Donc, les cheveux courts pour le moment. 4. As-tu déjà eu les cheveux noirs? Eh bien, j'ai toujours eu les cheveux plus ou moins brun foncé, même si là, ils deviennent un peu plus blancs. Alors, 5e, quelle est la chose la plus chère que tu aies brisée? Cher, ça dépend dans quel sens on l'entend, mais si c'est un objet, donc du matériel, ce serait plus un téléphone, je pense. J'ai rien d'autre de plus cher que j'ai pu casser, voilà. Mais sinon, au niveau du sentimental, je dirais que pendant un temps avec ma mère, on a brisé cette confiance mutuelle qu'on avait l'une avec l'autre. Donc pour moi, c'est la chose la plus chère que j'ai vraiment brisée dans ma vie. Chantes-tu dans la voiture? Alors, je n'ai pas de voiture puisque je n'ai pas le permis, mais dans la voiture de mon père ou dans la voiture de ma mère, oui, j'adore chanter. Même dans la voiture de mes amis, c'est un peu... on va dire, mon défouloir de chanter dans la voiture. Et avec ma mère, quand j'étais plus jeune, on se faisait un mini concert en écoutant Shaim, en écoutant Hera. Ameno. Voilà, donc oui, j'adore ça. As-tu déjà pêché? Alors, si c'est de la pêche à pied où tu vas ramasser avec tes mains quand la marée est basse, oui. Mais de la vraie pêche avec la canne, non, jamais. Aimes-tu l'école? Alors, quand j'étais plus petite, donc j'étais en primaire, j'adorais ça. C'était même une joie à chaque fin d'année de dire à ma mère que je passais dans la classe supérieure. Enfin, j'étais vraiment accro à l'école. Mais en arrivant au collège, j'ai commencé à subir du harcèlement scolaire. Donc, petit à petit, j'ai commencé à développer une espèce de phobie scolaire. Ce qui faisait que plus les années passaient, moins j'avais envie d'aller en cours, en fait. Donc, non. Plus maintenant, mais à l'époque, oui. Mac ou PC? Alors, la question ne se pose même pas. J'ai pas l'argent pour m'acheter un Mac, donc PC. Voilà. Et pour moi, acheter un Mac, c'est pas très utile, donc voilà. As-tu déjà foncé dans un mur volontairement? Non. Et même, je pense pas, sous alcool ou autre, non, jamais. Je change la chaise de place parce que le soleil a tourné, comme vous pouvez le voir. Donc on reprend. As-tu déjà sauté d'un pont? Eh bien, une fois j'ai failli, mais sinon, du coup, non. La 12e, crois-tu au karma? Alors j'y crois, oui et non. J'ai eu quelques rares expériences où j'ai vu que le karma frappait, mais il y a des fois où je me demande où il est passé. Combien de langues parles-tu? Je dirais une seule, le français, même si je commence à me démerder en espagnol et en anglais. Question 14, je l'adore! Aimes-tu Halloween? Eh bien oui, c'est ma fête préférée, toutes fêtes confondues, c'est-à-dire que même si j'adore Noël, ça restera toujours Halloween mon premier choix. Voilà, étant née un jour avant Halloween, j'ai toujours fait ma fête d'anniversaire avec les amis le soir d'Halloween du coup. Donc voilà, c'est ma petite fête préférée. Et en parlant de ça, j'aurai une question à vous poser à la fin de cette vidéo. Mais je saurais pas trop vous expliquer pourquoi j'adore tout ce qui est horreur, creepy, drama, enfin tout ce qui touche au sombre, j'adore ça. 15. Pourrais-tu devenir garde du corps? Alors non, je pense pas, c'est pas trop mon trip. Je pense même pas avoir le physique ou les muscles pour, donc non. 16. Quelle est ta saison préférée? Eh bien c'est l'hiver, voilà. Ceux qui me connaissent un minimum le savent, j'adore le froid, j'adore la période de l'hiver. Je trouve que je m'habille beaucoup mieux en hiver qu'aux autres saisons, que je n'ai jamais froid, donc l'hiver je peux m'habiller comme je veux. À l'été, même si j'adore les soirées longues, la plage, la piscine, barbecue, le melon, la pastèque, enfin tout ce qui va avec, j'ai horreur de la chaleur, donc ça reste l'hiver. As-tu déjà sauté en parachute? Eh bien la réponse est non, et je ne pense pas que je le ferai un jour ayant le vertige.
J'ai vraiment trop peur de ça. 18, aimes-tu les manèges? Alors il fut un temps où j'adorais ça, maintenant c'est plus trop mon trip. Même si de temps en temps, quand Luna Park arrive, j'aime bien y aller un tout petit peu, mais c'est plus trop mon délire. As-tu déjà construit un igloo? Alors non, je n'en ai pas eu l'occasion. Si tu pouvais voir en spectacle n'importe quel groupe, lequel choisirais-tu? Alors cette question, elle est plutôt bonne parce que j'en sais rien. À l'époque, quand j'étais plus jeune, ça aurait été les One Direction pour sûr. Maintenant, je suis plus vraiment de groupe. Mais si je dois en donner un, je dirais que ce serait Imagine Dragons. 21, quelle est ta ville préférée? Alors pour l'instant, c'est Paris. Tu mesures combien? Je dois faire 1m58, 1m60 à peu près. Que voulais-tu devenir lorsque tu étais enfant? Alors je voulais devenir la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire actrice et écrivaine à côté, voilà. Ça a toujours été mon rêve et je l'ai gardé et je fais en sorte chaque jour d'y arriver. D'ailleurs, je vous incite à poursuivre vos rêves et à vous battre pour. Nomme une mode que tu détestes. Oula, il y en a beaucoup, parce qu'alors je suis quelqu'un qui est anti-mode, c'est-à-dire que je me fais mon style à moi. Je fais les choses pour moi parce que je les aime et pas parce que c'est la mode en fait. Après, si je devais en choisir une, je dirais que c'était cette espèce de mode qu'il y avait quand j'étais au collège où fallait prendre un espèce de gobelet pour challenge, mettre tout plein de trucs bizarres dedans et puis à la fin le boire en vidéo et le poster sur Facebook. Ça, c'est une mode que j'ai jamais compris. As-tu des piercings? Alors non, et je pense pas que j'en voudrais un jour, voilà. J'ai que mes oreilles de percée. As-tu des diplômes? Eh bien pour l'instant, les seuls diplômes que j'ai, c'est le brevet et le bac littéraire. 27. Chat ou chien? Alors même si j'adore les deux, je dirais chien. J'ai toujours aimé les chiens et plus tard j'en veux même un, donc chien. Connais-tu ton numéro de téléphone par cœur? Oui, tout à fait. Je connais même celui de ma mère, celui de mon père, celui de mes grands-mères. J'ai encore en mémoire mes anciens numéros de téléphone pour tout vous dire. Je connaissais celui de mon ex par cœur aussi. Je sais pas, je mémorise assez facilement les numéros de téléphone en fait. 29. As-tu déjà fait partie d'une rumeur? Alors oui, de beaucoup même. Mais les gens adorent se moquer de moi, donc là où j'habite. J'ai eu beaucoup de harcèlement scolaire aussi. Et les gens adoraient m'inventer une vie à tel point que des fois, on me disait « Marjorie, j'ai appris ça sur toi ». Et moi, j'étais là en mode « Bah putain, tu m'apprends un truc sur ma propre vie parce que je n'étais pas au courant ». Donc oui, il y a eu beaucoup de rumeurs à mon sujet. 30. Si tu pouvais apprendre n'importe quelle langue, laquelle choisirais-tu? Alors, eh bien déjà, j'aimerais bien réussir à apprendre à parler totalement anglais et totalement espagnol. Et après, si j'arrive à acquérir ces langues, eh bien j'aimerais apprendre l'italien. Peux-tu nager? Alors oui, je sais nager, voilà. Par contre, une anecdote sur moi. Quand j'étais petite, j'ai failli me noyer, mais j'étais vraiment très petite. On a été en train de jouer au ballon dans l'eau avec ma famille et d'un coup, il y a une vague qui m'a emportée en arrière. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai aussi fait la peur de toute ma famille. Suite à ça, j'osais plus foutre les pieds dans l'eau, j'osais plus nager et j'ai vraiment réappris qu'en 6e. 32. Crois-tu au coup de foudre? Alors j'ai longtemps cru. Maintenant, c'est vrai que je crois plus trop en l'amour en fait pour l'instant. Parce que actuellement, j'ai l'impression que ça n'existe plus, que personne n'arrive à rester ensemble pendant des années entières sans se quitter. Je garde quand même espoir parce que c'est mon rêve évidemment d'avoir le coup de foudre pour quelqu'un, de tomber follement amoureuse de lui et puis de faire ma vie avec. 33. Alors, danses-tu dans la voiture? Alors oui, tout à fait. Ça m'arrive parce que du coup, je chante dans la voiture et je danse en même temps. Je peux pas m'empêcher de danser en même temps que je chante. As-tu déjà gagné un concours? Alors oui, du coup, je l'avais raconté dans les 20 faits sur moi. Quand j'étais plus petite, j'avais gagné un concours de chant donc dans un magasin, voilà, qui s'appelait Carrefour à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Hyper U. Et c'était un petit concours de chant et je pouvais choisir ce que je voulais dans le caddie rempli de cadeaux. Mais je crois que c'est le seul concours que j'ai gagné. Crois-tu aux fantômes? Alors cette question, je vais y répondre, mais vous allez peut-être me trouver bizarre. Aux fantômes, le mot fantôme, il me dérange un peu. Mais aux esprits, oui, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des manifestations dans ma vie, j'ai déjà vu des choses, ressenti des choses, voilà. Donc oui, j'y crois très fort. 36, que veux-tu en cet instant même? Réussir à devenir actrice comme je le veux et puis trouver l'amour. Vanille au chocolat, vanille sans aucun doute, puisque je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le chocolat, mais que de temps en temps. As-tu déjà eu un PV en voiture? Alors ça ne risque pas puisque je n'ai pas le permis, mais je me suis déjà fait arrêter, oui, en conduisant sans permis. 39, es-tu paresseuse? Ça dépend des périodes. Alors 40, la dernière personne que tu as appelée. Alors je regarde ça, mais c'était mon frère pour son anniversaire, donc avant-hier. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Alors oui, Tinder. Mais sinon, oui, ça m'est déjà arrivé que j'ai rencontré sur Instagram ou sur Snapchat. Et je pense que ça m'arrivera encore puisque j'ai rencontré quelqu'un là, enfin une personne avec qui je discute pendant le confinement. 42, as-tu déjà fait du cheval? Oui, quand j'étais plus jeune. 43, as-tu le vertige?
beaucoup même. À vrai dire, ça dépend vraiment parce que quand j'étais tout en haut de la tour Eiffel, j'ai pas eu le vertige, mais par contre tout en montant, je l'avais et des fois je l'ai même pour les autres. Peux-tu nommer les 50 États américains? Alors j'en ai pas trop envie. Non, je rigole. Non, pour de vrai, j'en connais pas 50. Je suis vraiment une buse en géographie. Alors, quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? C'était à la Saint-Valentin et c'était Nightmare Island, donc un film d'horreur, voilà. Et c'était super. 46, quel est le dernier film que tu as vu en DVD? Oula. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'était avec mon frère chez ma grand-mère et c'était tel père, telle fille. Je crois que c'est ça. Alors oui, je change encore, il n'y a plus de soleil là-bas. Ta princesse est ton super-héros préféré? Alors ma princesse préférée, c'est la Belle au bois dormant. Mon super-héros préféré, je dirais que c'est Batman. 48, regardes-tu Revenge? Alors non, je n'ai jamais regardé. As-tu déjà été opérée? Alors oui, je l'ai déjà expliqué, donc si vous voulez le savoir, allez regarder les 20 faits sur moi, sinon cette vidéo elle va être beaucoup trop longue. Mais de ces deux doigts-là, je m'étais aussi fait opérer de la tête parce que je sais plus ce qui s'était passé exactement. Mais mon père me gardait et j'étais tombée sur la tête, donc je m'étais ouvert la tête. Quel téléphone possèdes-tu? Alors celui-là n'entre pas en compte, c'est juste pour lire les questions. Mais le téléphone que je possède, c'est celui qui filme et donc c'est un iPhone XR. 51, as-tu peur de prendre l'avion? Très. C'est d'ailleurs pour ça que je sais pas comment je vais faire pour voyager parce que je compte voyager plus tard, surtout aux États-Unis. Mais oui, ça me fait très peur. Un aliment que tu détestes? Les choux de Bruxelles, j'ai horreur de ça et le foie. Aimes-tu les films d'horreur? C'est ma passion. Que manges-tu tous les matins? Alors ça dépend beaucoup. Si j'ai le temps, j'adore me faire des pancakes ou des crêpes, voilà. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des céréales ou alors un café avec une chocolatine ou des petites tartines. As-tu déjà été réveillée pour plus de 24 heures? Ouais, il m'est arrivé une période où j'avais pas dormi pendant plus de 4 jours, donc oui. Quelle pointure choses-tu? Je fais du 37. As-tu déjà cuisiné un gâteau? Alors oui, et d'ailleurs, celui que je réussis le mieux, c'est le saucisson. Donc c'est un gâteau au chocolat et au biscuit en forme de saucisson. Bon alors, on change encore de décor, mais je n'ai plus de batterie. Et en plus de ça, le soleil est en train de se coucher. Donc le seul endroit où je pouvais me poser en extérieur et brancher mon téléphone, eh ben, il n'est pas exposé au soleil. Quelle est ta blague préférée? Alors là, j'en ai pas. Je dirais, t'as 5 poussins et t'as 4 chaises, tu fais quoi? Bah t'en poussin. C'est vraiment nul, je suis désolée. Hein. Quelle serait ta voiture de rêve? Ma voiture de rêve, ce serait une Audi R8 à mon avis, ou une Lamborghini, l'une des deux. Mais déjà pour l'instant que j'ai une voiture, ce serait plutôt pas mal. Thé ou café? Eh ben thé et de loin, même si j'adore le café. De qui provient ton dernier message texte? Alors je n'envoie plus vraiment d'SMS, mais je crois que c'est ma mère ou mon pote Clément pour son anniversaire. As-tu déjà pris des cours de danse? Alors oui, j'ai déjà fait quelques mois de modern jazz et quelques mois de danse contemporaine. 63, peux-tu faire des bulles avec un chewing-gum? Oui, très facilement. Fumes-tu? Plus rien du tout. Aimes-tu le bleu? Alors bof, mes couleurs préférées c'est le noir ou le rouge. Achètes-tu souvent des vêtements? Alors non, pas du tout. Ça dépend vraiment de quand j'en ai besoin et quand j'ai envie de me faire un petit plaisir par-ci par-là, mais non. 67, as-tu déjà fait ton propre jus d'orange? Très souvent même, j'adore presser mes oranges. Es-tu mauvaise perdante? Oui et non en fait, ça me fait chier de perdre comme la plupart des gens, mais je vais pas non plus râler pendant des heures parce que j'ai perdu à un jeu. Quel est ton acteur préféré? Johnny Depp, sans hésitation. Et manqué. 70, peux-tu résoudre le Rubik's Cube? Alors je n'ai jamais réussi. 71, as-tu déjà pleuré de bonheur? Oui, ça m'est arrivé quelques fois, notamment quand j'ai eu mon bac. Joues-tu aux échecs? Je n'y ai jamais joué et je ne comprends pas trop comment on y joue. Fais-tu brûler régulièrement des bougies? Alors j'adore les bougies. Là pour l'instant j'ai plus l'occasion de m'en acheter, voilà. Mais sinon oui j'adore ça. Mais j'en allume souvent, c'est dans les églises ou dans ma chambre pour me mettre une petite ambiance. Aimes-tu la poésie? Alors oui j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Mais par contre je ne suis pas tout le temps en train d'en lire ou d'en écrire. As-tu déjà acheté sur eBay? Alors ça m'est arrivé qu'une seule fois et c'était pour acheter un petit cadeau pour mon ex. As-tu des enfants? Non, mais j'aimerais bien plus tard. Te parles-tu à toi-même? Alors assez régulièrement je dois dire, voilà. Et c'est même très très sain de se parler à soi-même, donc si vous le faites ne vous trouvez pas bizarre de le faire, vous inquiétez pas. Quelle est ton actrice préférée? Marion Cotillard. Bain ou douche? Douche et de loin, je vous avoue que je n'arrive pas du tout à rester dans un bain plus de 30 minutes. 80, nous arrivons vers la fin. Veux-tu des tatous? Alors oui et non. Si j'en veux un, ce sera une croix du Christ avec le scorpion roulé autour et à l'intérieur un petit M du scorpion, voilà. Ça, j'en suis sûre, je ne le regretterai pas. La seule chose, c'est est-ce que je me vois avec de l'encre à vie sur ma peau, sachant que je bataille tout le temps pour essayer d'être différente des autres et que maintenant c'est devenu assez commun d'avoir un tatouage, je sais pas. Et j'aime trop en fait avoir la peau vierge, donc est-ce que je me vois vraiment à vie avec ça sur la peau, je sais pas.
81, que ferais-tu si tu gagnais à la loterie? Parce que je m'offrirais un voyage à moi et à une personne qui m'est chère, je ne sais pas qui, enfin voilà, je n'ai pas vraiment réfléchi. Après, je pense que je m'achèterais une maison, voilà, pour ma future famille. Je m'achèterais une voiture, parce que c'est devenu vraiment trop cher. J'offrirais des cadeaux qui ont une valeur sentimentale à mon père et à ma mère. 82, aimerais-tu design ta propre maison? Évidemment, j'aimerais beaucoup, c'est mon rêve en fait de pouvoir créer ma propre maison, donc de dire à un architecte voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, on fait ça comme ça, comme ça. As-tu peur des aiguilles? Oui, c'est ma pire phobie après la mort en fait, c'est ma deuxième plus grosse phobie. C'est-à-dire que je ne peux pas voir une aiguille approcher de moi, c'est pas possible. Je vais même vous raconter une anecdote. Une fois, j'avais dû faire une prise de sang parce que je pensais être enceinte, j'avais vraiment peur. En fait, au moment de la prise de sang, elle a dû me piquer au moins 3 fois parce que les premières fois, j'avais tellement peur qu'apparemment je figeais mon sang et elle n'arrivait pas à le faire sortir. Connais-tu la mécanique? Alors, j'ai déjà entendu mon père en parler. Après, moi, je n'y connais mais rien du tout. Aimes-tu la musique? Alors, je ne peux même pas vivre sans en fait. C'est une évidence. J'adore chanter, j'adore danser, j'adore la musique. Dès que je pleure, dès que je suis joyeuse, j'ai besoin d'écouter de la musique. Dès que je fais le ménage, c'est en musique. D'ailleurs, regardez ce TikTok. Oui, la musique fait partie intégrante de ma vie. As-tu des ennemis? Alors, peut-être que des gens me considèrent comme leur ennemi, j'en sais rien. Mais moi, je n'aurai jamais d'ennemi dans ma tête, en fait. Parce que haïr quelqu'un au point d'y penser H24, je trouve ça maladif. Ce serait accorder de l'importance à une personne qui n'en vaut pas. Lunettes ou verres de contact? Alors, je pense qu'apparemment, ça rend plus joli d'être sans lunettes. Enfin, moi, on me dit souvent que je suis mieux sans lunettes. Mais je préfère quand même les lunettes. Ville ou campagne? Alors cette question elle est quand même dure. La ville, on a tout, mais j'ai une préférence pour la campagne. Rien n'égale en fait la sérénité, le calme, le bruit des petits oiseaux qu'on peut avoir dans la campagne. Pourquoi t'appelles-tu comme cela? Je crois que c'est mon père qui a toujours adoré ce prénom et qui voulait m'appeler comme ça. Ma mère l'a validé parce qu'elle l'aimait beaucoup aussi. Là, je devais m'appeler Espérance parce que mon père voulait m'appeler comme ça par rapport à son arrière-grand-mère, il me semble. Finalement, on m'a appelée Marjorie. 90, un emploi que tu n'aimerais pas faire. Je dirais femme de ménage ou éboueur, ça je peux vraiment pas. Talons hauts ou talons plats? Alors de temps en temps peut-être que des talons plats ça peut être joli, mais je surkiffe les talons hauts. Aimes-tu les mathématiques? J'ai horreur de ça et je n'ai jamais rien compris à ça, pour moi c'est une langue étrangère. 93, faux cils ou faux ongles? Aucun des deux parce que les cils ils sont assez longs, les miens j'en ai pas vraiment besoin de faux. Et les faux ongles j'ai essayé, j'aime vraiment pas, surtout que ça t'arrache les ongles à la fin, donc non. 94, as-tu déjà eu une chirurgie plastique? Jamais. J'ai longtemps hésité à faire refaire mes seins parce que c'est mon plus gros complexe chez moi, mes petits seins. Mais je veux vraiment être sûre de moi pour faire ça parce que j'ai pas envie en fait de me dire qu'il y a quelque chose chez moi qui a été refait. Donc j'essaye pour l'instant de m'accepter avec ces petits seins. 95, une chanson qu'étonnamment tu aimes. J'en ai pas qui me vient comme ça. Alors je vais vous dire ma chanson du moment, c'est Sway With Me. 96, cuisines-tu? J'essaye de cuisiner très souvent. Parce que rien ne vaut les petits plats maison, on va pas se mentir. 97, as-tu déjà rencontré des vedettes? Beaucoup. Jérém Star, Vald, Caris, Kev Adams, Patrick Bruel, Emmanuel Moir, deux acteurs des Mystères de l'amour, des acteurs de Plus belle la vie, donc 2, Julie Lescaut, l'acteur qui joue le père de Julien dans Clem. J'ai rencontré Big Flo et Oli, enfin j'ai plus parlé avec Oli qu'avec Big Flo, Eus l'enfoiré, et il me semble que c'est tout. C'est déjà beaucoup, non? Es-tu studieuse? Je l'étais beaucoup quand un sujet m'intéressait. Si un sujet ne m'intéressait pas trop, en fait, j'arrivais vraiment pas à me mettre dedans. Combien as-tu de contacts dans ton téléphone? Alors, du coup, vu que mon téléphone est en train de filmer, de mémoire, je crois que je dois en avoir 70 à peu près. J'en ai pas énormément parce que j'ai beaucoup changé de téléphone. Et enfin, dernière question, à quel âge as-tu ta première fois et comment ça s'est passé? Eh bien, j'avais 14 ans et demi, enfin j'allais avoir 15 ans dans quelques mois, même pas. Ça faisait déjà quelques mois que j'étais avec ce garçon, enfin si on peut appeler ça être en couple. Ça s'est plutôt bien passé, je dois dire. À la base, lui, il voulait qu'on la fasse quelques jours avant déjà, mais moi je n'étais pas prête, donc il avait respecté ça. Et après, c'est moi qui lui avais dit que j'avais envie de le faire. Parce que je me sentais prête, parce que j'étais en confiance. D'ailleurs, faites-le vraiment avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Ne vous sentez jamais forcé de le faire parce que sinon, vous vous en voudrez à vie. J'ai eu mal, comme la plupart des filles, et après, ça s'est super bien passé. Là, j'ai pas rentré non plus dans les détails.
mais je ne regrette absolument pas. C'est la fin de cette vidéo, alors j'espère que ça vous a plu. Je vais avoir du sacré boulot au montage à faire, parce que j'en ai dit pas mal, mais j'ai relevé le défi des 100 questions. J'aurais pas besoin de refaire de FAQ, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Premier TikTok que j'ai balancé, donc avant de commencer la vidéo, vous avez vu que j'avais fait un petit truc d'horreur. Je vais vous en rebalancer à la fin d'autres rôles que j'ai joués, du Joker, parce que j'adore l'horreur. Et je pensais vous faire, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, donc oui ou non, une petite vidéo en plus des vidéos qui sortent tous les dimanches, d'un rôle que je reprendrai du film Le Joker, voilà, et où je jouerai une petite scène mais à ma sauce avec mon maquillage, je sais pas, de 5 minutes on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi qui adore l'acting, qui adore l'horreur, bah mélanger les deux, ça peut être plutôt sympa. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes réponses aux questions, répondez aux questions si vous voulez vous aussi, donc à quelques-unes, je pense pas que vous allez répondre aux 100. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez encore appris sur moi, parce que là en tout cas j'ai été 100% naturelle et ouverte avec vous. Profitez de cette fin de confinement parce que logiquement, il reste que 2 semaines. J'espère en tout cas que vous avez pu profiter de ce confinement pour vous remettre en question et pour en apprendre sur vous-même. Et n'oubliez pas, dans quelques semaines ou dans quelques jours, je vais vous balancer bientôt un concours cadeau sur mon Instagram. Gros bisous, je vous aime. J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien oui, j'existe. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Mon père était un ivrogne et un sadique. Et un soir, alors qu'il est plus toc-toc que d'habitude, maman chope le couteau de cuisine pour se défendre. Il n'apprécie pas. Et il n'apprécie pas du tout. Ensuite, moi regardant, il lui enfonce le couteau dans un immense éclat de rire. Et il se tourne vers moi et il dit « Pourquoi cet air si sérieux ?» Il s'approche avec sa lame. « Pourquoi cet air si sérieux ?» Il m'enfonce la lame dans la bouche. Il faut mettre un petit sourire sur ce visage. Et... Pourquoi cet air si sérieux ?